Bonjour, bonsoir les amis, poissons. Bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. Voici votre tirage bonus, amour pour le mois de juillet, la fin du mois de juillet, début du mois de septembre. De toute façon, le temps est fluide, vous le savez avec moi. Je voulais vous remercier les poissons. J'ai eu, attendez, j'ai noté, j'ai eu 39 pouces de votre part pour le dernier tirage pour amour pour le mois d'août. Donc ça m'a fait super plaisir, donc je vous remercie. Merci à mes abonnés, merci aux nouvelles personnes. Et puis bon voilà, dans ce tirage j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, d'accord. Donc j'ai utilisé différents jeux de tarot, mais encore une fois, vous, votre personne, et au milieu ici un peu les énergies entre vous et votre personne, ou peut-être comment vous allez rencontrer votre personne, d'accord. Donc si vous restez jusqu'à la fin, on aura peut-être des indices sur la façon dont vous allez rencontrer votre âme sœur. On est parti. J'ai commencé avec les cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, Past Life Relationship, You have known each other before. On vous dit que c'est une relation d'une vie antérieure en fait, et que vous avez déjà connu votre personne. D'accord. La deuxième carte qui est sortie, Healing Family Issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Alors ici, on vous demande en fait de guérir les blessures de l'enfance, et on vous dit que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous sachiez pardonner vos parents. D'accord. Donc ça parlera à certains, pas à tout le monde. Voilà. Encore une fois, vous avez le droit d'intervertir les énergies ici. Donc, les trois premières cartes qui sont sorties pour vous, Poisson, la justice, Balance, la mort, Scorpion, et la reine de coupe, qui est Scorpion ici, mais je pense que c'est plutôt vous, Poisson, dans votre élément ici, en train d'incarner en fait cette reine de coupe. D'accord. Alors, avec la mort, là, ici, il y a quelque chose qui s'est passé, d'accord. Il y a quelque chose qui vient de finir. Avec la carte de la justice et la carte de la mort, quelque chose qui vient de finir, peut-être vous avez divorcé, ou peut-être vous sortez d'une relation qui n'était pas équilibrée. Et avec la carte de la balance, la balance joue toujours en votre faveur. Donc la décision, qu'elle soit... que ce soit au niveau de la justice, c'est un équilibre en fait qui est rétabli, d'accord. Suite à ça, vous reprenez en fait votre position de reine de coupe, d'accord, de quelqu'un de mature, de quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, de quelqu'un qui est capable aussi de partager l'amour, d'accord, de quelqu'un qui a le pouvoir de faire naître l'amour aussi. On vous trouve en pleine contemplation ici, avec votre coupe d'amour dans la main. Vous êtes prête à offrir cette coupe à la personne qui la méritera à vos yeux. D'accord. Donc ça, c'est bon, Poisson. Ensuite, pour votre personne, il est sorti le 6 d'épée, le chevalier d'épée et le 6 d'écus. Alors pour les épées, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et pour les écus, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais encore une fois, pas que. D'accord. Alors votre personne, clairement, c'est quelqu'un... Vous connaissez mon avis par rapport au 6 d'écus. Pour moi, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Votre personne en fait était peut-être une victime d'injustice, d'accord. On a en plus ici Healing Family Issue, Forgive Your Parents, pardon, Forget, non, peut-être pas. Forgive Your Parents.
Peut-être votre personne était dans une situation déséquilibrée. Hein. Au niveau des écus, on est dans ce qui est les richesses, d'accord, les richesses, les acquis, les biens, tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable. Mais ça peut être aussi au niveau spirituel. D'accord. Donc ça rejoindrait un peu la carte en fait de guérir, hein, les issues, les problèmes familiaux. D'accord. Votre personne était peut-être en fait ne s'est pas sentie vraiment, je vais aller un peu loin, hein, dire aimée, ou il y a peut-être une injustice au niveau familial pour votre personne. Avec le 6 d'épée, on voit clairement en fait que votre personne ici décide de partir. Hein, d'accord. Vous voyez ce personnage dans sa barque. La mer est très calme, d'accord. Je ne sais pas si c'est le soir ou si c'est le matin, mais bon, voilà cette personne qui s'en va en fait vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus tranquilles, d'accord. Le lever du soleil, hein, voilà le soleil qui arrive, hein, le soleil aussi qui permet la guérison des blessures aussi, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui vient de tourner le dos à pas mal de choses. Hein. Vous voyez dans sa barque, voilà, il y a ce personnage ici, normalement il y a une femme, un enfant, mais voilà, en fait il ne prend que l'essentiel, quoi. D'accord. C'est quelqu'un aussi avec le chevalier d'épée, c'est quelqu'un voilà, qui en fait, le chevalier d'épée, hein, c'est un messager. C'est peut-être quelqu'un comment dire. Avec les épées ici, on est encore une fois hein, dans l'intelligence, dans la communication, dans tout ce qui est esprit, dans tout ce qui est logique aussi. Cette carte va vers vous. Il y a peut-être un message pour vous ici, quelqu'un qui va vous apporter en fait, qui va vous dire sa vérité, d'accord. C'est quelqu'un. En gros, quand cette personne va vous approcher, c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas le chevalier de bâton qui va arriver avec des jolies paroles et beaucoup de passion. Là, c'est quelqu'un plutôt de franc qui va vous dire la vérité, sa vérité, d'accord, son histoire, d'accord. Donc c'est pas quelqu'un de calculateur ou de faux ou voilà, d'accord. Donc on a un message ici, quelque chose de véridique, quelque chose de tangible, quelque chose de véritable. Ensuite, pour clarifier les cartes, il est sorti pour vous, petit poisson. Pour la justice, il est sorti le 6 de coupe. Pour la mort, il est sorti le 8 de bâton. Et pour la reine de coupe, il est sorti le 10 d'épée. Je pense que ce qui vous est arrivé ici, ami poisson, donnez-moi une seconde, hein, que j'essaye de comprendre le sens des cartes ici. Vous avez eu de la communication, d'accord, de la communication avec le 8 de bâton, d'accord. Vous avez eu de la communication de la part de quelqu'un, de votre passé, d'accord. Et cette communication, en fait, c'est quelque chose qui vous a... Voilà, c'était comme une dernière trahison, hein, ici, avec le 10 d'épée, d'accord. C'est quelque chose qui vous a vraiment achevé. Bon, épée, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. On a le 8 de bâton ici, signe de feu, encore une fois, Bélier, Lion et Sagittaire. Les coupes, vous, Poisson, Cancer et Scorpion aussi. Oh, les cartes. Voilà, d'accord. Donc vous avez eu de la communication et c'est ce qui vous a achevé, et c'est peut-être aussi à cause de cela qu'il y a eu une rupture, mais voilà, l'équilibre s'est refait ici, la justice, que ce soit la justice vraiment au niveau, au sens propre, ou en tout cas il y a un équilibre qui s'est refait, d'accord.
Après le 10 d'épée, vous savez, hein, on va recommencer, on repart avec l'as. Hein. Donc, les coups dans le dos, les trahisons que vous avez vécues, poisson, c'est la fin, c'est fini, d'accord? Vous vous relevez en tant que reine de coupe, de toute façon. Pour votre personne, il est sorti aussi 3 cartes. Pour clarifier le 6 d'épée, il est sorti la lune inversée. Pour clarifier le chevalier d'épée, il est sorti le 4 d'épée. Et pour clarifier le 6 d'écu, il est sorti le fou renversé, d'accord? Alors, la lune, dans ce sens-là, vous la connaissez, hein, la lune, ici, comme ça, c'est des secrets, des peurs. Dans l'autre sens, bah voilà, en fait, tout est au grand jour, tout est dit. D'accord? Comme c'est pour éclairer le 6 d'épée, bah voilà, en fait, c'est pas un secret pour personne. Voilà, cette personne est partie. Tout est clair, en fait. Il n'y a pas de non-dit. C'est peut-être votre personne a dit, a exprimé sa vérité aussi avant de partir. En tout cas, tout le monde sait que cette personne est partie, d'accord? Et peut-être aussi pourquoi cette personne aussi est partie, d'accord? Pour clarifier le chevalier d'épée, il est sorti le 4 d'épée. Vous connaissez ce personnage de 4 d'épée, d'accord? Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, hein? C'est quelqu'un qu'on voit ici clairement isolé. C'est quelqu'un aussi qui pense à un plan, à une façon d'opérer, à une stratégie. D'accord? Donc, ce personnage qui arrive, il arrive comme ça au galop, hein, avec son message, avec sa vérité. Mais c'est quelqu'un aussi qui a, pardon, excusez-moi, qui a beaucoup réfléchi, d'accord, avant de prendre sa décision ou avant de vous approcher. D'accord? Le 6 d'écu, lui, a été clarifié avec le fool. Alors, 6 d'écu et le fool. Le fool, hein, c'est vous, les poissons. Nous, les poissons. 6 d'écu avec le fool. Vous savez, le fou, c'est celui qui prend un grand risque, qui se jette dans le vide, qui ne sait pas tellement où il va, mais bon, il a la foi, il a confiance et il se jette comme ça à l'improviste. Dans ce sens-là, en fait, bah non, pas du tout, d'accord? Donc c'est pas du tout quelqu'un... c'est pas du tout quelqu'un, en fait, votre personne, qui va jouer, en fait, avec cette notion d'inégalité, d'accord? Dans le sens où, pour exprimer ça un peu plus simplement, c'est pas quelqu'un qui va prendre le risque, en fait, de se remettre dans une position encore d'inégalité dans le futur, d'accord? C'est quelqu'un qui veut que les choses soient claires. Alors, laissez-moi voir s'il y a d'autres messages ici. Non, c'est ça, hein, pour votre personne. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui arrivera, qui n'a pas de secret. Qui n'a pas de secret. C'est pas quelqu'un qui se jette n'importe comment. Hein. On l'a ici. Hein. Vous voyez avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui stratégise beaucoup les choses, qui réfléchit en fait. Tout est réfléchi. C'est pas quelqu'un qui prend un risque... non calculé. D'accord? Et c'est quelqu'un qui aura le mérite aussi de ne pas avoir de secret. D'accord? Bah écoutez, poisson, c'est pas mal, tout ça. J'ai pas mal de situations comme ça pour le bonus où les gens ont l'air de sortir d'une mauvaise expérience ou de quelque chose qui s'est pas très bien passé dans un passé un peu proche. Donc voilà, vous n'avez pas échappé à la règle ici, poisson. Donc, pour les énergies entre vous et votre personne, ou peut-être comment vous allez rencontrer votre personne,
J'ai utilisé ce jeu de tarot, hein, tarot des druides. Alors la première carte qui est sortie, le 6 de bâton. Donc encore une fois, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, il est sorti The Wheel of Fortune. Et le 6 d'écu renversé. Donc là, maintenant, quand il est renversé, pour moi, là, c'est vraiment ici l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est reçu. D'accord ? Voyons voir. Il y a quelqu'un qui est en train de célébrer ici quelque chose. J'aurais tendance, moi, à penser que c'est votre personne, peut-être, qui est en train de célébrer la victoire. Hein. Dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un qui vient de tout quitter. Hein. On l'a vu avec le 6 d'épée ici. C'est quelqu'un qui vient de tout quitter. C'est quelqu'un peut-être qui repart à zéro quelque part aussi, d'accord ? Donc, je pense que c'est votre personne ici en train de célébrer, en train de faire la fête. Hein. Vous voyez toute sa compagnie derrière lui. Voilà, vous voyez ce personnage victorieux. Hein. Il est le seul sur son cheval, hein, probablement comme un roi, comme un chevalier, d'accord ? Donc votre personne, je pense, ça peut être vous, hein, encore une fois, remettez les choses dans leur contexte, hein, si ça résonne, hein, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Mais peut-être votre personne est en train de faire la fête, et vous êtes tranquillement en train de s'occuper de vos choses, hein, en tant que poisson. Vous arrivez facilement à vous occuper, d'ailleurs vous êtes très contente ici avec vous-même, hein, vous êtes n'oubliez pas, vous êtes cette reine de coupe. D'accord ? Donc vous êtes en train de vaquer à vos occupations et vous allez peut-être tomber sur toute cette joyeuse compagnie. Ils vont joyeuse ici, pas trop. Ils sont pas trop... Attendez, qu'est-ce que c'est ? Je vais mettre mes lunettes. Ce ne sont pas des cadavres d'oiseaux. Hein. Non, je ne crois pas. Enfin, voilà, vous êtes en train de faire vos choses tranquillement, amis poissons. Hein. Et vous allez tomber sur toute cette compagnie ici. Il est possible que ce soit le soir. Il est possible que ce soit le soir. On a des rochers ici. On a des rochers, on a une grotte aussi. Ça pourrait être en bord de mer. Il est possible que ce soit en bord de mer, hein, si vous avez la chance d'habiter sur la côte. Dans un parc aussi peut-être, hein. Dans un parc ou sur la plage. Enfin voilà, ces gens un peu animés, en train de célébrer, d'accord ? Et s'il y a connexion entre vous deux, vous allez sentir tout de suite, hein, alors cette fois-ci, moi je suis contente pour le 6 d'écu renversé, là, maintenant. On peut dire qu'au niveau de la connexion, s'il y a une connexion entre vous deux, vous allez sentir que cette personne est quelqu'un qui... Il va y avoir autant de... Equal give and take, vraiment une égalité au niveau de ce qui est donné, de ce qui est reçu. Vous allez sentir tout de suite avec cette personne que c'est quelqu'un voilà, qui a envie de donner et qui donne autant qu'il reçoit. D'accord ? Quelqu'un, si c'est ce que vous recherchez, ami poisson, voilà, soyez rassurés que ça ne sera pas une relation déséquilibrée. D'accord ? Votre personne, on l'a vu, c'est quelqu'un vraiment qui est contre cette imbalance au niveau des émotions, au niveau des richesses. D'accord ? Donc il y a possibilité ici d'un équilibre, d'un bel équilibre d'ailleurs. Si vous acceptez de rentrer en connexion avec cette personne.
D'accord. Eh bien, écoutez, poisson, c'était pas si mal. C'était un bonus, c'est un petit bonus. Alors, les genres, hein, ne vous formalisez pas avec les genres. Hein. Vous savez, le tarot ne connaît pas les genres, ne connaît pas le temps non plus. Hein. Ça va peut-être pas tout arriver la dernière semaine du mois d'août. Ça peut continuer en septembre ou peut-être c'est déjà derrière vous. D'accord. Mais il y a une belle personne ici qui a besoin de guérir. Et vous aussi, vous sortez de quelque chose, mais voilà, vous avez guéri déjà. Ça vous a amené une expérience. Vous êtes cette reine de coupe, d'accord. Il se peut que votre personne soit un peu plus jeune que vous. Hein. Ici, on a un chevalier. Vous êtes quand même une reine. C'est pas forcément l'âge, hein, ça peut être au niveau de la maturité, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a connu. C'est quelqu'un quand même qui doit avoir un peu de maturité tout de même, parce que. Parce qu'il a eu des expériences dans sa vie, hein, apparemment. D'accord. Bah écoutez, moi je vais en rester là. Poisson, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup même d'être resté jusqu'à la fin de ce tirage. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Toujours, je vous fais un petit bisou. C'est ma façon à moi de vous faire un bisou, un petit clin d'œil et de vous remercier aussi. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et je vous souhaite une excellente fin de mois d'août. Amis poissons, portez-vous bien. Merci, au revoir.